Ils ont entre 30 et 35 ans et ce sont des vieux footballeurs. Ils s'appellent Platini, Giresse ou Bossis. Et pour eux, la retraite a sans doute sonné. Pour moi, c'est mon dernier match. Pour moi, l'aventure de l'équipe de France est terminée. Bien sûr, j'aurais préféré la terminer sur une finale de Coupe du Monde. Mais enfin, j'ai quand même connu d'énormes joies et je souhaite à ceux qui joueront après d'en connaître autant. Trentenaire, Giresse l'est aussi, qui a été inexistant tout au long du match. Il sera remplacé à 20 minutes de la fin. Trentenaire encore, Michel Platini, la star, qui rate même un de ses coups francs qui l'ont rendu célèbre. Platini toujours, qui marche sur le ballon quand le chemin des buts de Schumacher lui est grand ouvert. Un Platini enfin qui lui aussi pense à la retraite. Il faut préparer notre équipe de France, donc moi je le dirai à Henri Michel quand je viendrai de vacances. Vous êtes prêt à donner un coup de main pour rebâtir une nouvelle équipe de France? Ça y est, je deviens vieux. Hein. Je commence à en avoir ras-le-bol, et puis ce ne sont pas des soirées ou des journées comme celle-ci qui arrangent les choses, surtout quand on perd une demi-finale de la Coupe du Monde, alors que l'on avait beaucoup rêvé. Le rêve, c'est un garçon comme Stopira qui peut maintenant s'y consacrer. Lui, la vraie révélation de cette équipe de France. Avec Aya, Chamorros ou Ferreri, tous 25 ans ou moins, ils devront faire oublier ce but de la 9e minute qui a mis un terme à l'histoire d'une génération de joueurs. Truffaut. Une faute. M. Montereau accuse Truffaut de jouer de son postérieur. Et le public, comme vous pouvez le constater, n'est absolument pas d'accord. Bossis. Sanoun. Bossis. Centre. Tête de Pécou et but sur ce centre de Bossis. Pécou donne l'avantage à Nantes à la dernière minute de la première partie de la prolongation. Très belle action sur la gauche entre Sanoun et Pécou que nous revoyons. La talonnade de Sanoun. Bossis, le centre sur Pécou. Et c'est Jaïb. Mai 89, à Toulouse, Max Bossis et Dominique Rocheteau prennent leur retraite. Juin 90, le même Bossis signe un contrat d'1 an avec Nantes. Coup de folie? J'ai dit oui parce que c'était le FC Nantes, parce que ça me permettait de rester dans ma région, dans ma maison. J'habite un quart d'heure de l'entraînement de la Genolière, et à part un stage en début de saison, après il y a un match par semaine et un entraînement par jour. Donc c'est quand même pas une vie de galérien, je gardais mes repères, mes marques, et c'est un petit peu pour ça que j'ai dit oui. À 35 ans, Max Bossis a craqué. Il n'a pas pu résister à la demande du club de ses débuts. Professionnel sérieux et rigoureux, son année sabbatique n'a rien enlevé à ses capacités physiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dirigeants nantais ont pensé à lui pour occuper le poste de libéraux et de meneur d'une équipe nantaise en devenir. D'abord et avant tout, ce qui nous intéressait, c'était la qualité du joueur. Et je crois, déjà à travers les matchs amicaux et maintenant dans les matchs qui vont venir, les matchs de championnat, que Max démontrera à tout le monde qu'il en a encore beaucoup dans la godasse. Comment vous l'avez trouvé sur le terrain lors des premiers matchs? Moi, j'étais pas du tout surpris. Je l'ai retrouvé en excellente condition physique, comme je l'avais quitté il y a 2 ans maintenant. Et son intégration parmi cette équipe s'est très bien faite et en excellente condition. Grâce au retour à la compétition du grand Max, Nantes a réussi un coup médiatique. À la Genolière, Bossis est le joueur le plus recherché par les enfants pour les autographes. Bossis n'a pas seulement dit oui par raison sentimentale, il a également accepté pour effacer un mauvais souvenir, le Matra Racing. J'ai terminé un petit peu, pas aigri, parce que j'aime pas du tout ce mot-là, et je suis pas du tout aigri, j'ai tout pour être heureux, mais un petit peu déçu de mes 2 ou 3 dernières années de football. J'attendais beaucoup mieux sportivement de ma fin de carrière, et au fond de moi-même, j'avais, c'est vrai, cette déception, et c'est en partie là, la raison pour laquelle je repars cette année pour le FC Nantes. Son échec parisien lui est resté en travers de la gorge. Recordman des sélections en équipe de France, Bossis n'entend pas, pour autant, détruire tout son passé. Il ne veut surtout pas disputer le match de trop. Dans son esprit, la situation est bien claire. Je crois que si je n'ai pas de gros pépins, de grosses blessures, je pense pouvoir apporter quelque chose et garder un bon niveau physique pendant toute la saison. Mais enfin, bon, je m'avance un peu, je vais bien voir. Mais si vraiment ça se passait très très mal, à ce moment-là, je n'irai pas au bout de ma saison, c'est pas la peine.
Bossis ou le retour pour une passion. J'étais dans la campagne, habitué à la vie campagnarde, et la vie de footballeur professionnel me faisait un petit peu peur. Venir à Nantes, pour moi, c'était aller à l'étranger, et j'ai été poussé à faire ce métier. Maintenant, je ne regrette pas. Adieu Maxo. Salut Max. Allez, voici, on n'en ouvre pas ce soir. Bon, je vais y aller. C'est une vie qui me plaît. Disons que j'ai toujours aimé le football. Il est certain que cette vie apporte beaucoup de contraintes. Je pense que ça vaut le coup de les faire pendant quelques années, mais j'espère qu'après, j'aurai une vie un peu plus stable, un peu plus tranquille. L'homme tranquille, c'est bien ainsi que l'on doit définir Max Bossis, devenu depuis plusieurs saisons l'homme indispensable à Nantes et à l'équipe de France. Sérieux, compétence, talent, autant de qualificatifs qui lui vont comme un gant. Allez, approchez là. Ah, on y sent avec Patrick, comment sortir, comment vous pouvez bien guerre. C'est face. Vous changez avant le ballon les verts, vous changez. Max Bossis a des qualités physiques assez étonnantes. Il les avait déjà quand il est arrivé à Nantes, tant en plan vitesse qu'au plan détente. Et en plus de ça, il a apporté une technique hors du commun et une faculté de dribbler que peu de gens ont. Donc on pensait qu'il ferait une grande carrière et tout le monde en était persuadé. Je crois qu'il le confirme et peut-être encore plus que ce que tout le monde espérait. C'est vrai, Max Bossis est devenu ces dernières saisons l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arrière latéral du monde. C'est une carrière somme toute traditionnelle et sans histoire que Max Bossis accomplit. Ce fils d'agriculteur de Vendée, une fois le baccalauréat passé, est venu à Nantes où les dirigeants l'avaient demandé. À 18 ans, il débutait avec les professionnels et pas dans n'importe quel match puisque c'était à Saint-Étienne où Nantes réussissait le nul. Il a été champion de France, vainqueur de la Coupe de France avec le club breton. Et en 1976, il a débuté en équipe de France contre la Tchécoslovaquie, en même temps que Michel Platini. Depuis, il a connu 35 sélections et, sans faire parler de lui, est devenu l'un des piliers indispensables à l'équipe de France. Oh, je crois que personne n'est indispensable. Ça venait peut-être du fait que je ne parlais pas beaucoup et que je préférais la discrétion. Bon, je pense que c'est pas le plus important pour un footballeur qu'on parle de soi en dehors du terrain. Je pense que c'est mieux qu'on parle de lui sur le terrain. Vous êtes un peu timide? J'étais très timide, oui. Maintenant, ça disparaît quand même progressivement avec le foot et puis ça commence à aller mieux. En dehors du football, j'aime bien la vie de famille, profiter du peu de temps libre avec ma femme et mes enfants. Bon, j'aime bien aller au cinéma de temps en temps, aller à la pêche, faire du jardinage et puis faire du Scrabble aussi, enfin quelques loisirs comme ça. Tranquille du football français, autant en équipe de France que dans son club d'ailleurs. Max! Du match contre les Pays-Bas, on a vu, revu et retenu le coup franc de Platini, le but de Six, comme si les attaquants avaient joué ce match plusieurs fois et que les défenseurs n'avaient fait que le traverser. Et pourtant, Bossis a été le premier héros de ce match. Johnny Rep en sait quelque chose, qui est venu buter à chaque fois sur un super Bossis, et ce, à la plus grande joie du public qui oubliait l'équipe de France quelques instants
pour scander le nom de Bossis sur l'air des lampions. Cette efficacité vaut au Grand Max d'être élu pour la deuxième fois consécutive meilleur arrière-gauche européen, un succès qui pourrait lui donner l'envie d'exercer ses talents à un autre poste. Pour l'instant, je suis arrière latéral et puis j'ai une place derrière latéral à défendre en équipe de France. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, je changerai de poste, mais pour l'instant, je compte rester jouer arrière latéral. Et on peut être arrière latéral sans être méchant? Oui, oui, je pense. Je pense d'ailleurs que les défenseurs qui sont en équipe de France sont tous des défenseurs corrects. Donc on peut jouer arrière sans méchanceté. La correction est l'image de marque de Maxime Bossis. C'est un paradoxe à un poste où pour se faire respecter, on n'hésite pas à se donner le masque du grand méchant loup. Bossis, lui, a choisi le contre-pied, comme en demi-finale de la Coupe des Coupes 80, où il offre ce but à Baroncelli, un but qui ne suffisait pas à qualifier Nantes pour la finale. Jean-Vincent, qu'est-ce qui fait la force de Bossis? Max Bossis a des qualités physiques assez exceptionnelles, de vitesse de détente, une technique rare pour un défenseur, aussi parfaite, aussi complète. Bon, vous savez que Max est capable de dribbler dans un mouchoir de poche 3 ou 4 joueurs. Il sort de situations difficiles, compliquées, avec une facilité dérisoire. En plus, on sait que c'est un contre-attaquant dangereux. Il pourrait faire un ailier. Et ce qui gâche rien, c'est ses qualités morales. Max apporte beaucoup. Je pense qu'il pourrait même apporter un peu plus, c'est-à-dire devenir un peu le patron et l'âme de l'équipe. Mais pour l'instant, il y a Henri Michel, mais moi j'aimerais qu'un gars comme Max ait beaucoup plus d'impact vis-à-vis de ses partenaires. Il pourrait, je pense. Et le fait d'être capitaine, par exemple, à Nantes, est-ce que ça ne vous apporterait pas une autre dimension? Oui, je pense qu'il arrive à un moment où il faut prendre des responsabilités. Mais enfin, pour l'instant, il me reste 1 an à Nantes, donc je ne sais pas encore ce que je ferai à l'avenir. Peut-être que si je reste 4 ans à Nantes, l'éventualité pourra se poser. Peut-être, éventualité, tout Maxime Bossis est dans ses mots. Et pourtant, ce n'est un secret pour personne. Henri Michel est au bout, tout au bout de sa carrière de joueur. Et il ne parle pas de Bossis comme d'un rival, mais plutôt comme d'un dauphin. Et je crois que ça serait une motivation supplémentaire pour lui et sûrement une responsabilité un peu plus grande et qui lui donnerait une autre attitude vis-à-vis de l'équipe et qui lui permettrait sûrement de se dépasser encore plus. Et il pousserait un petit peu Henri Michel à la retraite. Mais n'importe comment, il ne faut pas se faire d'illusions. Personne n'est éternel et on sait bien qu'un jour ou l'autre, il faut s'arrêter. Et puis moi, je m'arrêterai avec plaisir et je serais très content si Maxime Bossis devient capitaine. La vie au champ qui aurait pu être son quotidien s'il n'avait été footballeur ne sera plus alors qu'un lointain souvenir, mais cela ne changera pas grand-chose à sa nature et à sa conception de la vie très familiale. Au stade, comme dans la vie, Max, c'est l'homme tranquille. Il partage ses loisirs entre le jardinage, les jeux de société et sa petite famille qui lui ont donné une certaine assurance et lui ont permis de vaincre sa timidité naturelle. Il est certain qu'il y a quelques années, j'étais très timide. Maintenant, c'est pratiquement disparu. Mais enfin, je préfère la réserve, la discrétion, ne pas être monté trop haut. Comme ça, on risque pas de redescendre d'un seul coup. Maxime Bossis, vous avez une grosse passion pour le football? Oui, j'ai une grosse passion pour le football parce que j'ai choisi ce métier. Quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, j'étais toujours avec un ballon. Et puis, ça a continué et maintenant, j'en ai fait mon métier. Et à quel âge vous avez su que vous vivriez du football? Vers 18-19 ans, quand j'étais stagiaire au FC Nantes. Avant, je jouais plutôt pour le plaisir. Et j'ai commencé à jouer vraiment sérieusement en étant stagiaire, en m'entraînant tous les jours, 1 ou 2 fois par jour au FC Nantes. Sa première licence, Max l'a signée à Saint-André en Vendée, là où il est né, il y a un peu plus de 26 ans, là où il a grandi, beaucoup, puisqu'il mesure 1,85 m. Et puis son talent l'ayant contraint à s'exiler, il est allé au plus près, à Nantes. Il s'est fixé dans un confortable pavillon de la banlieue nantaise. C'est là qu'il a installé son avenir. Bossis, c'est aussi l'image de la fidélité. Il tient à rester dans la région, le club tient à le garder, ils sont faits pour s'entendre. Et comme en plus le Football Club de Nantes a établi une solide réputation de sérieux, qu'il va bientôt pouvoir jouer ses matchs dans un stade tout neuf, celui de la Beaujoire, et qu'il compte sur un centre d'entraînement remarquable, la Jaunelière,
On imagine mal Bossis s'éloigner d'un club où Budzinski l'a fait venir il y a près de 10 ans. Il a été repéré comme la majorité de nos jeunes joueurs au niveau des stages de sélection. Et très rapidement, nous sommes rentrés en contact avec lui, car il habitait pas très loin de Nantes. Et nous avons trouvé un accord avec lui, non moins rapidement, à l'issue d'une année qu'il a passée dans un club de 3e division, à La Roche-sur-Yon. Bossis doit encore une année de contrat à Nantes, cela fera 10. Mais en 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Le jeune stagiaire est devenu vedette. Et il est des questions qu'on peut se poser. Maxime Bossis, votre contrat à Nantes se termine dans un an. Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'aller jouer dans un grand club étranger? Disons que pour l'instant, le problème ne se pose pas. Pour l'instant, je joue à Nantes, donc je vais tout faire pour jouer le mieux possible. Et pour aller à l'étranger, bon, c'est possible, mais il faut demander dans de grands clubs. Parce que je pense que c'est pas la peine d'aller jouer à l'étranger pour le fait de jouer à l'étranger dans un club moyen. 34 sélections à 26 ans, vous pensez au record de marche? Non, pas du tout. Non, pour l'instant, je n'y pense pas du tout. Je pense à la Coupe du Monde et puis après, on verra bien ce qui se passera. On peut voir pour lui, contre Chypre, Max a joué son 34e match international sous le maillot bleu. 5 rencontres amicales sont prévues avant le mondial. Les Français en joueront au moins 3 en Espagne. Cela pourrait faire 42 sélections le jour de ses 27 ans et aussi la perspective de faire mieux que Roger March dans quelques années. Maxime Bossis a écrit les plus belles lignes de son palmarès avec l'équipe de France. Cela a commencé le 22 mars 1976 au Parc des Princes avec un France-Tchécoslovaquie qui s'est terminé par un match nul, 2-2, au cours duquel il a fait la preuve de son efficacité. L'aventure s'est poursuivie en Argentine. Elle a été mi-figue, mi-raisin, mais il espère bien tirer profit des erreurs commises il y a 4 ans pour qu'elles ne se renouvellent pas en juin prochain. Avec Nantes, Bossis devra encore patienter 1 an s'il veut remporter un 3e titre de champion. Cette année, tous les espoirs nantais se sont envolés, malgré le 7-0 infligé à Montpellier. C'est quoi qui est sur la photo? Regarde bien, c'est quoi? Allez, c'est quoi qui est sur la photo? Un box pour faire quoi? Pour mettre des fleurs. Ah oui, pour mettre des fleurs.